Et puis Antoine Cano de Château, qu'on ne présente plus, hein, qui fait toujours de belles performances. Oui, c'est un habitué du circuit, hein, Château Cano. Jean-Philippe Chioni également, qui est revenu à la compétition. Après une grosse année, hein, où il avait quitté un petit peu les radars de la pétanque et du circuit PPF. Et puis bien sûr Stéphane Robineau, hein, qui a quitté ses deux traditionnels coéquipiers, Henri Lacroix et Dylan Rochard. Ils sont pas très loin, juste à côté. Ils sont juste à côté. Vous les apercevrez peut-être. Ils sont sur le jeu d'à côté, eux aussi, donc sont qualifiés, mais ils ont souffert ce matin puisqu'ils ont dû passer également par les barrages pour se qualifier. En tout cas, voilà, partie, en tout cas sur le papier, très très équilibré. On est ravis de vous la proposer pour cette première Web TV PPF de la saison 2021. On s'était quitté lors de la grande finale 2021. Oui, ça remonte déjà. C'était en janvier. C'était au mois de janvier. En parlant de grande finale, Fabien, on a un petit logo là, en bas de l'écran. Voilà. Vous voyez. Grande finale 2022 qui se déroulera. Pour la première fois, nous allons prendre de la hauteur puisque nous allons rejoindre la station du massif de Loisan en Isère, la station de Vaujany. On salue déjà donc toute l'équipe de Pierre-Emmanuel Jacquemet, voilà, qui va se mettre en 4 pour accueillir cette grande finale PPF avec des terrains tracés sur la patinoire. Ce sera une grande challenge. Hein. Ouais, un beau challenge effectivement. Et vous verrez pas mal de surprises. On aura le temps bien sûr puisque nous sommes qu'au début de cette saison et ça va nous servir de fil conducteur, de fil rouge pour aller jusqu'au mois de janvier 2022. Avant cela, il faut passer par ces étapes qualificatives pour espérer rejoindre la station de Vaujany au mois de janvier prochain. Et donc les premiers points seront attribués ici même à Nice, sur la Côte d'Azur. Nous sommes dans les Alpes-Maritimes pour cette première étape du circuit PPF Tour 2021. Allez, une belle reprise de points. Parfait de Stéphane Robineau. Vincent, peut-être un petit mot sur ces terrains. Oui, alors c'est les terrains traditionnels entre les deux boulodromes, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu physiquement, géographiquement l'emplacement des deux boulodromes ici à Nice. Des terrains naturels, hein, bien sûr, des terrains qui sont assez, alors on va pas dire faciles, mais qui offrent peu de surprises à la pointe, qui permettent l'envoi, hein, notamment pour les joueurs qui aiment bien ça. C'est du sable, hein, voilà, un petit peu de sable, ça s'enterre et un petit peu de gravier par-dessus. Donc voilà, on devrait voir des belles prestations normalement, à l'image de cette première main, hein, qui. Le point qui est toujours pour Stéphane Robineau avec cette erreur au tir là de Lucas Desports. Rien de la haie. Voilà, vous voyez l'envoi. Ouais, c'est parfait. Passé par la gauche, hein, vous voyez que la boule s'est arrêtée vraiment facilement. Voilà, c'est ça. Hein. Il y a peu de surprises avec un bon envoi et si on les retient bien, normalement. Allez, une boule difficile à tirer, hein, pour Château. Elle est un peu à la sautée avec le but devant également. Et voilà. Le bouchon tiré, le bouchon est parti. C'est dommage, il avait fait un beau carreau là de Château. Il manque un petit peu de réussite sur ce tir. Parce que le point est toujours pour les Noirs, hein, j'ai l'impression. Oui. La boule de derrière. Ce déplacement de bouchon. Stéphane Robineau. Une belle fenêtre devant lui pour la reprise de points. Donc 256 équipes, hein, en lice pour cette internationale de Nice qui est affichée complet. Pour la première fois d'ailleurs, une belle réussite, hein, d'avoir décalé un petit peu la date, de l'avoir avancée dans le calendrier, puisque habituellement cette étape niçoise était organisée au mois d'octobre, pour permettre d'attirer davantage de joueurs. Case de Nice a eu la bonne initiative, hein, sur proposition de Passion Pétanque Française, d'avancer dans le calendrier, de le mettre en début de saison. C'était vraiment une bonne option, parce que les joueurs ont répondu présent pour cette édition 2021. Allez, c'était la dernière boule pour Adrien Delahaye. C'est cadré.
Et ça va leur permettre d'ouvrir tout de suite le compteur et de faire la course en tête dans cette partie avec ce premier point. Inscrit donc par les joueurs licenciés tous les trois à Rumilly. Non. Non, ah c'est vrai que non, Lucas Desfort est resté en Dordogne, ouais. Voilà, donc club Patrick de Messonnier, Naillac, je crois, mais effectivement Patrick et Adrien sont licenciés à Rumilly, en Haute-Savoie. Ouais, et en face on a bien sûr Stéphane Robineau du FIP, du Fréjus International Pétanque, Jean-Philippe Conny qui est à domicile, au CAS, licencié ici. Et puis Antoine Château qui est licencié depuis 3 saisons, je crois maintenant, du côté d'Arlan, dans le Puy-de-Dôme. C'est bien engagé là par Patrick Messonnier. C'est un joueur très régulier. Il y aura un beau duel de pointeurs entre Pionnier et Messonnier. Le duel aura forcément une incidence sur cette partie. Château Cano s'est cadré. Ouais, beaucoup d'applications pour Patrick Messonnier, joueur expérimenté. Qui a monté un joli team féminin, puisque beaucoup aujourd'hui sont licenciés également à Rumilly. Caroline Bourriot, Céline Lebossé, Camille Durand, Emma Picard désormais, donc sont toutes licenciées à la JP Rumilly. Il est resté un petit peu court là sur cette deuxième boule, Patrick Messonnier. Du coup ça laisse une ouverture pour Jean-Philippe Pionnier. Légèrement dépassé le bouchon, Kioni. Du coup, il y a une petite réflexion. Du coup, on va choisir de pointer avec Adrien Delahaye. Alors, qui est peut-être le joueur le moins connu, entre guillemets, hein, Vincent, des. Alors, il commence quand même à faire de beaux résultats, Adrien. Un bel éclairage avec la Marseillaise, forcément. Oui. Allez, Château sur cette reprise. Oh, aïe, aïe, aïe. Belle casquette. Il devait voir bien mieux que ça, ouais. Mais il a rapproché la boule, malheureusement. C'est Stéphane Robineau qui va être dans l'obligation de prendre le tir. Alors, programme de cet après-midi, Vincent, oui. Il va être assez simple, hein, puisque vous savez qu'on est toujours sous couvre-feu. On va vous l'afficher. Hein. Ouais, et que même si l'international a été maintenu et autorisé par la préfecture des Alpes-Maritimes, on ne pourra pas aller au-delà du couvre-feu. Ça veut dire qu'à 20h30, effectivement, toutes les parties devront être terminées. Alors voilà, on vous avait mis pour aujourd'hui parce qu'on ne savait pas si on jouerait en fait les 16e de finale cet après-midi ou demain matin. Donc on vous avait mis les deux configurations. Ce qui est plutôt dans l'idée, c'est qu'on joue les 16e de finale aujourd'hui. Donc vous aurez les 3 parties, vous voyez, 64e, 32e et 16e cet après-midi. Donc en direct, hein, bien sûr une partie à chaque fois pour la Web TV. Et puis on se retrouvera donc demain matin pour les 8e et les quarts de finale. Et demain après-midi, une des 2 demi-finales et la grande finale. Donc un beau programme qui nous attend sur la Web TV. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, hein, vous le savez, hein, maintenant vous pouvez nous laisser vos commentaires et nous poser vos questions, nous envoyer des petites étoiles, hein, Fabien, c'est la petite nouveauté, les petites étoiles, ben, c'est pour dire que vous aimez ce qu'on fait, et puis Facebook en fait nous
nous permet ensuite de gagner un petit peu d'argent pour nous, pour qu'on fasse encore des innovations de plus en plus sur la web TV. On réfléchit encore à faire plein d'autres choses. Donc les réseaux sociaux, vous le voyez, Passion Pétanque Française. Et puis sinon, si vous n'avez pas de compte Facebook, si vous connaissez des gens qui aimeraient bien suivre mais qui n'ont pas Facebook, eh bien vous allez sur live.pétanquefrançaise.com et vous avez également les directs et les replays de tout ce qu'on fait. Donc voilà, les deux possibilités pour nous suivre aujourd'hui et puis toute l'année, bien sûr. Ouais, on était complet effectivement. Et puis dans quelques jours, vous allez également découvrir le nouveau site officiel de Passion Pétanque Française. Vous continuerez bien sûr à nous rejoindre sur le www.pétanquefrançaise.com avec un nouveau site encore plus moderne, mieux adapté au numérique, au digital, pour vous proposer encore davantage d'informations et de mise en avant. Bien sûr de tout le circuit PPF et de toute l'actualité PPF, avec une nouvelle boutique également qui va voir le jour en ligne, avec un stand qui est déjà présent aujourd'hui à Nice, qui est tenu par Delphine et Jorge. Et puis bien sûr ensuite vous aurez la possibilité tout au long de la saison de pouvoir commander vos articles siglés PPF. Voilà, plein de bonnes choses pour cette année 2021 et puis il y a encore pas mal de projets pour 2022 puisque le circuit 2022, le PPF Tour, prendra encore un nouveau virage en 2022 avec un nouveau cahier des charges pour les organisateurs. Et là, quel appoint de Lucas Desports pour terminer. Alors ça devrait faire 2 de plus si on a bien compté. Oui, 2 points supplémentaires. Très bon début de partie de la part des Noirs. Notamment au point. Pour l'instant, l'erreur au tir, en tout cas le trou de Stéphane Robineau a été préjudiciable. Et immédiatement, Lucas Desports en a profité pour ajouter ce nouveau point au tableau d'affichage. Comme on le disait, donc très bon début de partie de l'équipe d'Esports Messonnier de l'Aie qui, vous voyez, mène 3-0 après 2 mènes. On l'a dit, déjà quelques belles surprises. Oui, il y a le début. On vous a publié le lien des résultats en direct sur la page Facebook. Donc la dernière publication, c'est le lien de la page des résultats en direct de la table de marque. Et donc vous pouvez suivre, dès que les résultats sont rentrés, vous pouvez suivre, vous avez toutes les affiches des ces 64e de finale, et puis c'est mis à jour au fur et à mesure des fins de partie. Voilà le beau tir de Chateau Cano. La réplique de Lucas Desports. C'est cadré. Il a fait passer. Il y aura de jolis duels dans cette partie. On l'a dit, au point entre Chioni et Messonnier. Également le rôle de milieu entre Robineau, Adrien Delahaye sera important. Oui, un rôle un peu différent de ce que fait Roby toute l'année quand il joue avec Henri Lacroix et Dylan Rocher. Mais on le sait, il est largement capable et il peut tenir. Voilà, c'est ça, il peut tenir tous les postes. Oh là là, quel beau carreau. Celui-là. Ouais, beau carreau de Lucas Desports. Magnifique. Elle n'a pas bougé, on vous le repropose. Regardez. En replay. Un geste très pur. Ouais, très pur de Lucas. Et la boule qui s'est complètement enterrée sur les jeux du carré d'honneur du boulodrome en plein air. Henri Bernard. Habituellement à Nice, la spécificité de cette internationale, c'est que le carré d'honneur est en indoor, puisque ce boulodrome Henri Bernard peut accueillir des parties en indoor. Mais là, avec les protocoles sanitaires, il n'était pas possible de tracer des jeux à l'intérieur, donc tout a été tracé en extérieur, bien sûr sans public, même si vous avez quelques spectateurs qui sont derrière la main courante. Ce sont uniquement des joueurs qui ont participé ce matin aux phases de poule. D'ailleurs,
tous les autres concours annexes ont été supprimés. Ouais, donc il n'y aura pas de concours B puisque c'était impossible avec un concours B lancé à 17h de pouvoir rentrer dans un créneau très court de 3 heures. Rappelons-le, on est toujours en couvre-feu, sous protocole de couvre-feu, donc à 20h30 toutes les parties doivent être interrompues et c'était compliqué voire impossible de programmer un concours B même en élimination directe. Et puis demain matin les concours réservés aux jeunes et puis le traditionnel mixte, le concours du CAS, ont également été annulés pour se concentrer uniquement sur cette internationale pour limiter le nombre de personnes sur la zone extérieure du boulodrome Henri Bernard. Superbe carreau de Adrien Delahaye encore. Alors beaucoup de carreaux sur ces terrains. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de sable gravien, donc c'est assez épais. Donc il faut s'attendre à avoir beaucoup de spectacles, beaucoup de carreaux sur ce carré d'honneur. Deuxième site qui est tracé juste au-dessus sur le boulodrome Galarato, avec c'était des jeux beaucoup plus roulants. Oui, tout à fait. C'est des jeux qui ont été aménagés sur des terrains de longue. Ouais. Ah, superbe encore, Roby. Reprise de poing de Roby avec le petit coup de poignet, vous l'avez vu à la sortie. On va voir Patrick Messonnier. Tirer. Le gaucher. Aïe, c'est manqué. Alors, un point par terre pour l'équipe de Stéphane Robineau. Et une dernière boule de rajout pour Antoine Château pour ouvrir leur compteur dans cette partie. C'est parfait. C'est parfait. Parfaitement rajouté de la part de Château Cano. Ce sera normalement 2 points pour l'équipe Robineau, Chioni, Cano. Qui n'a pas voulu, qui n'a pas souhaité voir s'envoler au tableau d'affichage. L'équipe de Patrick Messonnier sont tout de suite recollés à la marque. Certes, ils sont derrière, mais l'égalité est presque parfaite. 2-3. C'est Jean-Philippe Chioni qui va entamer cette 4e mène. Un petit peu devant et sur le côté. C'est correct, mais sans plus. Ça va pas pousser les joueurs noirs à tirer. Alors, le risque aussi en s'approchant d'un centre auprès du bouchon, c'est de s'exposer au carreau. Hop. Allez, Patrick Messonnier. Et sa main gauche. Qui a un jeu bien ouvert là du coup. Il est mal tombé quand même. Donc la boule est allée se figer contre celle de Jean-Philippe Chioni et il va falloir rejouer. Il n'y a pas d'autre option que de pointer pour Patrick Messonnier. Et c'est donné un petit peu plus de marge. Il l'a envoyé un peu plus loin. On va continuer à pointer à côté de Jean-Philippe Chioni. C'est une boule qui peut servir d'appui également. Attention, on va pas jouer trop bas quand même. Vous voyez, c'est donné là aussi une marge de sécurité. Super bien joué. C'est bien repris. Lucas Desport, le champion d'Europe. 2018. Espoir. Tout à fait.
Et ben voilà. C'est bien tiré. Lucas Desports, Lucas qui est vraiment découvert sur la Web TV PPF à 7. Absolument, ouais. En 2019. Il avait remporté la première étape, l'étape inaugurale à 7 en 2019. Ouais, avec l'équipe de France, hein. Avec Benoît Monros et Théo Ballière à l'époque. C'est ça. Fait partie de cette nouvelle génération qui doit franchir également un palier cette année. C'est vrai que pour eux ça n'a pas été simple sur les derniers mois. C'est vrai que c'est un âge où si on joue pas, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Ouais. Stéphane Robineau est un peu fort. Ouais. Un petit peu fort, il n'a pas réussi à rester devant. Pensez peut-être s'emmener le bouchon. Le bouchon est lui aussi resté planté. Pas simple de déplacer le bouchon sur ce type de terrain. Il faut vraiment être droit dessus. Il joue également un peu fort. Alors, première discussion tactique. L'équipe qui joue couleur de la ligne PPF. Ouais. La ligne tricolore. Vous voyez d'ailleurs sur les maillots, il y a le logo de Passion Pétanque Française. Il faut continuer à pointer du côté de Stéphane Robineau. Qui va chercher à se coller un petit peu à la boule de Desports, de son carreau. Ouais, il joue en direction. Super. Joué, super, parce que là en plus il a parfaitement maîtrisé. Il a enfoncé le bouchon. Alors, est-ce que le bouchon va bouger ou pas? Ouais, parce que Lucas il a un tir assez tendu, assez fort, donc ça risque effectivement de bouger. Alors, ça a bougé, mais dans quelle boule? Beaucoup de boules noires, effectivement. Alors, la boule noire au milieu sur votre écran, c'est la boule de l'équipe de Lucas Desports. Donc, apparemment, il a conservé le point. Il doit conserver le point. Encore une fois, là, le bouchon qui tourne dans le bon sens pour l'équipe de Lucas Desports. Et là, ça va compliquer vraiment la tâche à Chateau Cano. Pas simple. Voilà, avec ce bouchon qui a un petit peu bougé. Ouais, et c'est surtout que les deux boules, là, vous voyez, devant les pieds là, de Chateau vont bien gêner pour la pointe. Alors a priori, il va l'envoyer même derrière ces deux boules, d'après ce qu'on a pu voir vu sa donnée. Alors, on a Jean-Philippe Cuny qui est juste devant. Voilà, on ne peut pas lui en vouloir, parce que les jeux sont un petit peu étroits et qu'il n'y a pas beaucoup de dégagement en fond de jeu. Allez, Chateau Cano, c'est parti. Superbe, c'est bien joué. Magnifique. Allez, juste écarté, superbe. petit bec. Et il a fait exactement ce qu'il fallait faire là. Ouais. C'était du tableau noir, mais c'est vrai que pour le réaliser, c'était pas simple. Il y a peut-être même 2 points maintenant, puisque la boule est peut-être passée derrière. Je pense qu'on va quand même tirer, parce que de toute façon, on ne peut pas faire autre chose. Allez, Adrien Delahaye. Super. Ouais. Sans bouger le but. Et tu avais raison, effectivement, il y avait bien 2 points. Alors, discussion entre Patrick Messonnet et Adrien Delahaye. Chateau Cano qui avait été parfait sur sa boule, avec la reprise de points. Et en plus, ce petit déplacement de bouchon qui lui a donné 2 points, Adrien Delahaye, il a voulu jouer fort dans les boules. Alors voilà, ils se sont écartés. Ouais. Donc il n'y a pas de changement. Non, ça n'a pas bougé.
Le point est toujours pour Cano. On a quand même tiré. Non, le point est pour. Ah oui, c'est pour Desports, le point au milieu là. Voilà, cette boule là. Tout explosé là. Ben, ça n'a pas bien réussi. Non, ça a pas... C'est la boule d'Adrien Delahaye oui, en fond de cadre. Tout à fait, autant pour moi. Ouais, donc on va compter. Voilà, il a tout explosé là, Chateau Cano. Ça devrait faire un point de plus, hein, a priori. Ah, peut-être. Bon, je pense qu'il y en a qu'un. En tout cas, on va attendre confirmation. Ce sera un point pour l'équipe des sports Messonnier de l'AE. Ah, c'est un moindre mal. Hein. Ouais, c'est un moindre mal. Bon, c'est toujours le risque, hein, comme ça, sur une dernière boule. Lorsqu'on part au tir comme ça avec des boules aussi près du bouchon et aussi resserrées les unes des autres. Et une partie qui prend un petit rythme de croisière. Hein. Oui. Une demi-heure, 4 à 2, 5e mène. Ça débute voilà, sur un petit tranquillement. Rythme, tranquillement pour cette première Web TV de la saison 2021. C'est l'ouverture de la saison 9 du circuit Passion Pétanque Française, le PPF Tour. Nous sommes à Nice, dans les Alpes-Maritimes, sur les Jeux du Boulodrome Henri Bernard, tout près du centre de formation, du centre d'entraînement du club professionnel de l'OGC Nice, pour ceux qui connaissent. Compétition à huis clos. Donc les personnes que vous apercevez derrière sont des joueurs qui ont participé ce matin aux parties qualificatives. On va rester court, hein. Jean-Philippe Chioni. Il est resté très court. Ouais, il est bien dans le jeu, mais pas assez avancé. Alors, rappelle que vous pouvez nous poser effectivement vos questions sur la page Facebook de Passion Pétanque Française. Vous avez également le suivi des résultats en direct, puisque le graphique a été mis en ligne pour que vous puissiez suivre. C'est 64e de finale, avec les résultats qui sont actualisés en temps réel sur le graphique. Il y a des sports qui continuent sa belle série au tir. Pas de fausse note pour l'instant pour le champion d'Europe Espoir. On fait un petit coucou à nos amis de la Talaudière, Fabien, qui nous suivent sur Facebook. Ouais, Serge, toute l'équipe. De la Talaudière, hein, où on sera en mois de septembre, début septembre. Début septembre, effectivement, pour une double étape, hein, masculine et féminine, avec la présence de la Web TV PPF dans la Loire. Allez, Chateau, la boule du milieu. Ah, superbe. Petit palais allongé. Il est allé se mettre derrière le but. Ah, c'est du terrain pour lui, ça, Chateau au tir. Un tir qui ramasse bien. Alors on va se rendre coup pour coup, hein, de toute façon dans cette partie. Vous voyez l'image de Lucas Desports qui réplique parfaitement. Très gros début de partie, hein, de Lucas Desports. Peu de déchets. Puis il réfléchit pas, Lucas dans le rond, tout de suite un tir très tendu, très pur. Dès qu'il arrive dans le rond, il arme et il lance. Stéphane Robineau. Vous voyez, beaucoup de marge de sécurité pour reprendre facilement le point. Allez, on a fait passer Lucas Desports, c'est Adrien Delahaye qui va continuer. Ouais, il y a la deuxième lame. Ouais. Du côté des Noirs.
Oh là 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 là. Magnifique. Superbe. Ouais, superbe. Propose un petit ralenti Regardez parce que là, le replay. Ce tir de là, vous voyez la boule qui elle a est enterrée patiné, complètement. Ouais. complètement enterrée. On se rend compte effectivement de l'épaisseur quand même de ces terrains ici sur le boulodrome Henri Bernard. Il n'y a pas beaucoup d'espace là, Stéphane Robineau. Ah, c'était bien joué, hein. Il est juste un peu court. Ouais. Il est juste un peu court. Bon, ça va permettre. Elle est bien au jeu en tout cas sa boule. Ouais. Alors il restera une seule boule hein, pour Chateau. Est-ce qu'on va quand même tirer parce que la boule de Roby est quand même intéressante. Tirer du côté bien sûr de Chateau. Ah superbe. Bien joué. Alors est-ce que ça suffit? Alors est-ce qu'il est resté un petit peu court? Bon, même si elles n'ont pas repris de toute façon, elles sont parfaites ces deux boules. Ils ont bien fermé le jeu là. Ouais, ils ont bien fermé le jeu. Alors il reste deux boules pour l'équipe taureau. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Alors est-ce qu'on va décider peut-être de tirer, les deux peuvent peut-être partir. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Ce qui est parti pour faire Adrien Delahaye. Ouais. Après, voilà, même si le bouchon effectivement se déplace. Oui, il y a un risque effectivement parce que le bouchon est bien dans le coup. Mais il n'y a pas de boule derrière. Hein. Il y a un peu de marge. Ouais, c'est bien tiré. Hein. Bien tiré. Il a fait un petit palais sur la première. Et là, maintenant, c'est Patrick Messonnier aussi qui a une boule importante. Alors, est-ce qu'il est resté sur cette boule qui est à ta droite maintenant? Qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on va choisir de choisir la sécurité de pointer, même s'il n'y a pas beaucoup de marge? Ou est-ce qu'on va tirer? Allez, on va tirer, j'ai l'impression. Allez, on va prendre effectivement, on va choisir l'option offensive. Il doit faire rentrer la frappe de Adrien. Ouais, c'est poussé. Alors, a priori, ça fait au moins 2. Ça doit faire 2 ou 3. Ouais. En tout cas, il y a effectivement les deux carreaux qui vont compter. Alors, on attend ça doit confirmation. Faire 3. Je pense que ça doit faire 3 points. Ah, l'option offensive a été payante pour les Noirs. Ouais, qui prennent une bonne petite écart là. Maintenant, ils atteignent la mi-partie. Ouais, premier break, effectivement, dans cette partie des 64e de finale. Et on va dire que c'est logique. Oui, ils sont assez contents depuis le début. Une demi-heure, effectivement. Pas de fausse note pour l'instant pour cette équipe. Assez solide, très complémentaire. Allez, début de la 6e main. Avantage, vous le voyez, 7-2 en faveur des sports Messonnier de Delahaye. Alors, il y a un petit peu derrière, Patrick Messonnier. Patrick Messonnier qui a remporté lui à 2 reprises la Marseillaise. Donc, belle performance. Marseillaise qui se profile. Hein. Ouais. Qui va retrouver sa date du mois de juillet. Début du mois de juillet, oui. Jean-Philippe Thiony qui ne s'est pas passé l'occasion. Allez, Lucas Desports pour continuer sur sa belle lancée. Superbe encore. Il a vraiment un tir très très puissant. Hein. Continue sa belle série, Lucas Desports. Alors on attend, puisque vous voyez, c'est Dylan Rocher qui tire sur le cadre de droite. Ouais. Qui a d'ailleurs enterré la boule. Hein. Ouais. Il y a une belle partie à côté. Dylan Rocher face à Sébastien Heredia, Michael Maille et Didier Vandic, qui étaient finalistes de la Marseillaise il y a 3 ans, si ma mémoire est bonne. 4 ans même, 2017 je crois. Face donc à Dylan, Henri Lacroix et Philippe Pietri. Donc effectivement, comme tu le disais Fabien, de grosses parties dès la sortie de poule. Ouais, il y a également Farah Ndiaye avec Christophe Sario sur ce carré d'honneur.
Ouais, associé à Marc Tierno. Tierno, sont opposés à l'ancien monégasque, hein, Philippe Pérez, qui a rejoint le FIP. Ouais, absolument. Allez, Lucas Desports. On l'a vu qu'il l'avait lâché un petit peu basse celle-là. Première erreur au tir de Lucas Desports. C'est pour ça qu'il est sorti rapidement du cercle. Ouais. Très bas là. Ouais. Alors 3 boules hein, pour les noirs, 4 boules en face encore. Donc on est déjà en retard de boules. On va continuer à tirer, j'ai l'impression. Ouais. Chercher le carreau du côté d'Adrien Delahaye. Pour compenser la... Alors attention, parce que c'est la boule de Patrick Messonnier derrière. C'est manqué. Ouais. On disait il y a quelques minutes qu'effectivement, il n'y avait pas de fausses notes dans cette équipe. C'est toujours ça, hein. C'est un drôle du commentateur. Pour que la semaine suivante... C'est pour ça que je te l'ai laissé faire. Et là voilà en tout cas la belle opportunité pour l'équipe de Stéphane Robineau de recoller au score dans ce 64e de finale. Et attention hein, là, parce que première main ils sont vraiment en retard. Hein. Les maillots noirs. Et il va falloir serrer un petit peu pour ne pas te prendre une grosse main, c'est bien joué. C'est bien joué de la part de Patrick Messonnier là. C'est vraiment appuyé sur la boule de Kioni. Allez, Anton Cano. Ouais. Et une belle lunette là entre le bouchon et la boule de Jean-Philippe Kioni. Si Chateau il venait à faire un petit palais. Ouais, c'est fait. Bien poussé, sans bouger la boule de... Se compliquer davantage pour les noirs, parce que là, on n'a plus qu'une munition en main. Ouais, alors peut-être jouer un petit peu face au bouchon, puisque c'est la boule, vous le voyez, hein, à gauche de votre écran, c'est la boule de Patrick Messonnier hein, qui est derrière. S'il venait à toucher un petit peu ce bouchon, Adrien, ouais, c'est ce qu'il a prévu de faire. Ah non, il est passé à côté. Non. Et attention, parce que là, ça va être une belle main pour revenir. Je pense que là, il y a une belle main de contre-attaque. 3 boules, hein, encore pour les bleus, blancs, rouges. Et le point par terre, ouais. Surtout, il n'y a aucune boule qui gêne. Ouais, le jeu est bien ouvert. Le jeu est parfaitement ouvert. Et là, pour des joueurs de la classe, c'est le talent de Stéphane Robineau. C'est une belle opportunité. Vous voyez, pas de problème. Avec en plus de la sécurité. Allez, 2 points. Ça fait plus 2. Ça pourrait faire plus 4. Hein. Ouais. Ça pourrait faire une main de 4. Cette partie qui serait complètement relancée. Bon, même à 7-2, hein, elle n'était pas... Oui, et puis on sait qu'avec ces équipes-là, hein, rien n'est jamais terminé. Vous voyez, dès qu'il y a une ouverture, ça se paye cash, comme on dit. Allez, dernière boule de la main. Chateau Cano. Est-ce qu'il va compter celui-ci? C'est surtout qu'il a failli prendre le but. Hein. Ouais, il est passé juste au-dessus. Alors, il y en a au moins 3. Il y en a 3. On va faire les comptes. C'est peut-être un point laissé en route. Je ne sais pas si on va pas mesurer, parce que là, ils sont pas sûrs des deux côtés. Allez, on va mesurer le dernier. Ouais, on va mesurer. Alors, ce sera soit une main de 3. Plus 3 ou plus 4. Soit une main de 4. Il y aura certainement quelques regrets hein, si le point n'est pas comptabilisé du côté de Cano. Pas l'air très gros apparemment d'écart. Ouais. Ben, ça fait 4 hein, a priori. Ça fait 4. Ben non, 3 il n'y est pas finalement. 2001 il y avait. 3. Et bien ils reviennent quand même un petit peu au score, hein, 7-5. Oui. Tout est relancé dans ce 64e de finale qu'on vous propose. Hein. C'est la première retransmission de la saison 2021. Avec le grand retour de la pétanque
sur l'antenne de la Web TV PPF. Le circuit 2021 qui prend son envol ici à Nice. Ouais, puis on sent vraiment les joueurs ravis d'être là, de se retrouver, de jouer, de reprendre goût à la compétition. Oui. Et après, il y aura un programme chargé, puisqu'on va attaquer les qualificatifs pour les championnats de France pendant le mois de juin. Le circuit PPF, lui, devrait marquer une nouvelle pause, puisque l'étape de l'Europétanque qui se dispute également à Nice, juste derrière nous, sur le site de Galarato. Ouais, est en suspens pour l'instant. Enfin, est en suspens, mais on va dire les prévisions sont plutôt pessimistes. Oui. Voilà, une nouvelle communication de l'organisateur devrait normalement, en tout cas, sceller le report ou l'annulation même de cette édition 2021 pour se concentrer sur la 20e édition, puisque l'année prochaine, en 2022, ce sera le 20e anniversaire de la création de l'Europétanque. Et on sait, toute l'équipe de Thierry Buatti, de Rémi Chanu, de Robert Nardelli souhaite une belle fête, une grande fête pour cet anniversaire symbolique. Et on le sait, il y a toujours un plateau exceptionnel sur l'Europétanque de Nice. Donc on devrait retrouver cette édition en 2022. Il faudra attendre ensuite effectivement la fin du mois de juillet pour le triptyque, le traditionnel triptyque féminin à Palavas-les-Flots. Palavas-les-Flots qui va être la capitale de la capitale française de la pétanque féminine, puisqu'il y aura le championnat de France triplette mi-juillet. Et puis donc dans la foulée, les 3 étapes PPF traditionnelles avec le tête-à-tête, le doublette et le triplette. Malheureusement pas d'étape masculine fin juillet puisque Carmo a été annulé. Et le circuit masculin, lui, reprendra ses droits à Espalion, chez l'ami Robert Coste en Aveyron, début août. Et ensuite là, si effectivement la situation sanitaire continue de s'améliorer, on devrait avoir un mois d'août et un mois de septembre et octobre notamment extrêmement chargés, avec des reports importants. On a parlé de l'international d'Ajaccio qui a été reporté de juillet à octobre. Ça, c'était déjà entériné. Et puis on a appris hier de la voix de Marcel Laborde que l'Odyssée de la pétanque, qui devait être programmée au mois de juin, a été reportée au 2 et 3 octobre pour les étapes PPF. L'Odyssée de la pétanque, donc, qui va rester dans le calendrier 2021. On s'en félicite puisque c'est une grande et belle compétition qui devrait également avoir l'éclairage de la Web TV PPF pour la première fois. Et effectivement. On sera donc à Montpellier. Ouais, dans ce magnifique cadre de l'Odyssée. Ouais. Voilà, on fera une communication générale en début de semaine là pour vous rappeler un peu tous ces changements. On vous remettra également la carte des étapes à jour, puisque c'est vrai qu'avec toutes ces modifications, reports ou annulations, c'est un petit peu compliqué. On le comprend bien pour vous pour poursuivre. On vous remettra tout ça en début de semaine. Ouais, déjà 8 étapes officiellement annulées depuis 7, depuis le mois de mars. Vous le savez que cette année 2021 sera encore impactée, le premier semestre tout du moins. On espère bien sûr avoir une deuxième partie de saison beaucoup plus fluide et limpide. Ce qui est fluide et limpide, Fabien, c'est le carreau d'Adrien Delahaye encore. Alors les jeux s'y prêtent forcément, mais il est en pleine forme, Adrien. Alors attention, parce que là, le but est vraiment collé à la boule devant. Il devrait y avoir ça devrait bouger normalement. Voilà, ça a bien bougé. Ça a bien bougé. Du coup, il est carrément sorti. Main annulée, c'est la première. Oui. Dans cette partie, donc score inchangé. Vous le voyez à l'image après 3 quarts d'heure de jeu. Avantage pour l'équipe des Sports Messonniers de La Haye. Mais rien n'est fait dans cette partie des 64e de finale. Première retransmission de la saison 2021. On est ravis de vous retrouver sur la Web TV Passion Pétanque Française pour cette internationale de Nice. Vous avez entendu en introduction
de la voix de l'adjoint au maire Philippe Pradal. Tout a été réuni. C'était vraiment une volonté de la ville de Nice, des autorités niçoises, que ce soit de la ville et de la préfecture, de parvenir à organiser cette compétition avec beaucoup de contraintes pour l'organisateur déjà de ne pas accueillir de public. Ouais, c'est une ambiance un petit peu particulière, Oui, c'est vrai. C'est un peu différent. C'est vrai, pas de tribune non plus. Non. Hein. On l'a peut-être pas signalé, mais c'est un carré d'honneur très simple, hein, comme il peut y avoir dans des championnats traditionnels. Pas de tribune. Donc pas de spectateurs, même si autour de ce carré d'honneur, encore une fois, hein, si vous vous étonnez de dire mais pourquoi effectivement on voit des gens accoudés comme ça à la main courante, ce ne sont que des joueurs hein, qui ont participé ce matin à la phase de poule. Et comme il n'y a pas de complémentaire, comme il n'y a pas de concours B, ils ont l'autorisation de rester sur toute cette journée du samedi. Ouais, il y avait vraiment des contrôles très stricts. Hein. Tout simplement, les joueurs et puis les membres de l'organisation étaient autorisés à pénétrer sur l'enceinte du boulodrome. Oui, la liste a été envoyée, a été transmise à la préfecture, à la liste de toutes les personnes qui se trouvent sur le site ici, puisque en plus c'est un site fermé, hein, ce qui a aussi favorisé l'organisation de cette manifestation. Patrick Messonnier. On reste très appliqué, très concentré. Alors, on va continuer à pointer. On est à une bonne distance là avec le déplacement de but maintenant. Oh, super. Bien joué. Magnifique envoi là, de Jean-Philippe Chioni. Jean-Philippe Chioni. Ouais. Pas resté court. Allez, Lucas Desports. Alors on a augmenté la distance. C'est encore bien. Pas posé de problème. C'est encore bien tapé ça. Sans dégâts collatéraux sur sa boule en plus. On vous rappelle hein, que vous avez le graphique en ligne sur la page Facebook de Passion Pétanque Française. Tous les résultats en direct. Le graphique qui est réactualisé dès l'enregistrement d'un résultat sur le logiciel de concours qui vous permet de suivre en temps réel les résultats des équipes. Alors Stéphane Robino, il a joué debout, forcément. Voilà, avec un bel envoi. Elle n'a pas bougé. Non, elle s'est enterrée sa boule. Vous voyez l'impact hein, très net au sol. Ouais, qui est bien en face de la boule de derrière et qui aurait pu, si elle avait avancé, aller bien dans sa direction. Malheureusement, elle n'a pas bougé. Alors, il reste 2 boules pour Antoine Cano. 3 boules, pardon, parce que Stéphane Robino a encore une boule. Et du coup, on va tirer hein, certainement du côté de Château. Voilà, il faut casser des points dans un premier temps. Ouais, c'est fait. Cadré. Il reste également 3 boules du côté de l'équipe de Patrick Messonnier. 2 pour Adrien Delahaye. Et une boule pour Patrick Messonnier justement. Voilà, qui va chercher à continuer à mettre la pression sur l'équipe adverse. Ah, super, Ouais, super bas point. Il a contourné un petit peu. C'est plus facile hein, pour un gaucher avec l'ouverture hein, sur le côté, mais... Il est sur sa bonne main. Ouais. Cano. On
cherche le bon équilibre. Bien tiré encore. Toujours perfectionniste, hein, Chateau Cano. Il a cherché effectivement le petit palais ou le carreau. Mais il a déjà cassé 2 points, et ça c'est important. Il a réussi à passer. Ouais. Il fallait pas beaucoup. Hein. Je pense qu'il est un peu court, hein, la donne. Ouais. Et... Alors est-ce qu'il a repris? Ouais, on dirait bien que oui. Hein. Ouais, je pense. Hein. Ouais. Alors, je crois que sur la partie d'à côté, Christophe Sario, Farah Ndiaye et Marc viennent de perdre. Hein. ont été battus par l'équipe de Philippe Pérez. Ouais, Farah est énervé, donc... Ouais, je crois qu'il est associé à 2 autres joueurs du FIP, hein, Buch et Titi Meda. Super bas point de Stéphane Robineau encore. Ah, il voulait peut-être vraiment se coller au bouchon, hein, Stéphane Robineau. Alors, il y a quand même un risque de déplacement, même si c'est pas collé. Il est bien dans l'axe. Alors... Ouais, bien ramassé. Bien ramassé, il était un peu devant. Ramassé. Alors, on va faire 2. Hein. Ça doit faire 2 normalement. Hein. Avec un peu de réussite là pour Adrien Delahaye. Ouais, il est bien droit. Ouais, après, il est bien droit. C'est vrai qu'avec le terrain qui s'y prête, c'est que cette boule qui s'est bien enterrée, qui lui a permis de cadrer. Il était droit sur la boule. Et ça lui a souri. Ça doit faire 2 points supplémentaires pour l'équipe des Sports Meissonnier Delahaye qui continue d'avancer dans cette partie des 64e de finale. Qui se rapproche petit à petit du chiffre fatidique des 13 points. 9-5 en faveur de Desports Meissonnier Delahaye qui garde son petit break, son petit matelas de points sur Robineau, Chioni, Cano. On rappelle, hein, on l'a dit il y a quelques minutes, l'élimination de Christophe Sario et de Farah Ndiaye. Surprise de plus, on rappelle hein, les éliminations ce matin dès la phase de poule de Tyson Molinas, Vigo Dubois, Michel Hatchadourian, David Dor, les tenants du titre, Dionysi Ziskowski, Philipson. Ça fait déjà beaucoup de têtes de série à la maison. Malheureusement les Italiens n'était pas là, hein, puisque Diego Rizzi, qui était annoncé, a déclaré forfait. Donc il reste qu'une belle équipe d'Italie avec la Guaglia notamment qui l'a remplacé. Mais les 3 équipes italiennes annoncées n'ont malheureusement pas fait le déplacement, le court déplacement dans les Alpes-Maritimes. Donc ça a ouvert encore un petit peu plus le tableau. Il reste encore effectivement beaucoup de prétendants à la victoire dans cette édition 2021. Mal parti celle-là de Patrick Meissonnier, elle a tombé. Ouais. Elle est tout de suite sur la gauche. Sur la gauche. Alors on va tirer du coup. C'est vrai qu'avec la réussite affichée par Lucas Desports, sur un terrain comme ça, avec voilà, peut vous partir à voyez, l'attaque, hein. avec le tir tendu qu'il a, il peut ramasser un petit peu devant toujours. Et on est en confiance du côté des Noirs. Puis il s'égare rarement après, à chaque frappe, elle va rarement très très loin derrière. Il a connu une semaine un peu difficile. C'est la seule mène pour l'instant hein, qui a été, on va dire, mal jouée par l'équipe de Meissonnier. Ça va coûter 3 points. Mais c'est vrai que depuis le début de cette partie, hein, qui a débuté depuis maintenant près d'1 heure, ils ont souvent l'avantage de boule. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir du côté
Bocchioni. Elle est bien jouée sa boule, mais il en manque un peu. manque un Par contre, peu. elle va peut-être le gêner maintenant. Soit il joue bien dedans, soit il choisit un côté, mais Ouais, alors c'est vrai sur que ces ça, terrains, c'est pas évident. Hein. ça perturbe toujours un peu. Il Ouais. faut vraiment jouer fort. C'est ce qu'il va essayer de faire. Hein. Vous voyez, mais- Et voilà, ça doit suffire quand même. Hein. Alors, est-ce qu'il s'en est fait deux? Alors, est-ce qu'il va tirer la première, Lucas Desport, ou la boule qui tient vraiment? On va voir ça. Non, il tire la boule qui tient. Oh, Oh, superbe. en plus, avec le Superbe carreau. recul. Carreau recule, et en plus, il a fait reculer la boule de Jean-Philippe Chioni. Il a complètement inversé la mène. Magnifique. Ouais, c'est pur. Et là, c'est du très haut niveau. Hein. Alors, il y a toujours effectivement le facteur réussite hein, qui rentre en ligne de compte, mais c'est tellement bien tiré au départ. On ne peut que féliciter Lucas Desport pour son taux de réussite là, très très impressionnant au tir hein, sur cette partie. Ouais, Stéphane Albino, pas de problème. Ouais. Qui maîtrise parfaitement le terrain et ses envois. Et là, on est à 2 boules à 2 je crois. Hein. Alors est-ce que notre château il n'a pas joué encore il me semble. Hein. Il doit y avoir une boule de plus hein, pour les Ouais. bleu, blanc, rouge. Ouais, c'est bien trié, Ouais. bien tiré et trié, oui, pour Adrien Delahaye. Oui, Château a encore une boule. Hein. Donc il reste 2 boules effectivement pour l'équipe tricolore. Allez, on va essayer de passer sur la droite encore là hein, pour Stéphane Bis Robinot. repetita. Ouais, superbe. Est-ce qu'il s'est arrêté? Oui. Oui. Allez, dernière boule, je pense qu'on va essayer de casser des points quand même pour forcer, C'est ça. Château à pointer cette dernière boule. Mm. Non. Ouais, elle est mal sortie Ouais, celle-là, on là, l'a vu tout de est, suite. on est vraiment dans Mm. l'axe. Déjà la première, elle était un petit peu fébrile. Là, il avait perdu un peu l'équilibre en fin de geste. Là, c'était beaucoup plus net. Hein. Allez, ben une boule pour rajouter un point et Ah ouais. grappiller un petit peu le retard. Est-ce qu'il va rester? Alors. Non, normalement, ça devrait compter. Hein. Ouais, celui-ci devrait compter. Ce sera 2 points. 2 points pour l'équipe de Stéphane Robinot, Jean-Philippe Chioni et Antoine Cano. Continue de s'accrocher, tenter de grignoter son retard. Mais ils sont toujours derrière depuis le début de cette partie d'ailleurs. Hein. Ça fait 1 heure. Oui, c'est vrai. On a un petit peu ce même scénario. Il y a toujours ces 2 points, 3 points, 4 points. À tour de rôle, là, on se rend coup pour coup dans cette partie des 64e de finale. C'est la première partie après les poules. Avec le soleil hein, qui est désormais bien voilé, mais la température est très agréable hein, sur la Côte d'Azur Ouais, cet il fait après-midi. Surtout qu'il n'y a pas de vent non plus, donc les conditions sont bonnes. On espère que ça tiendra hein, jusqu'à demain. Oui, Les demain, prévisions sont un petit peu pessimistes C'est pour vrai, demain. on annonce quelques gouttes demain. Un peu de pluie demain sur la Côte d'Azur. Il va rester court à Jean-Philippe Chioni. Et immédiatement, Patrick Messoni en profite. Dès qu'il y a une petite brèche, hein, une petite faille laissée. On en profite immédiatement. Allez, bien rectifié. Bien rectifié. Alors tiens, sur ce plan, une petite précision, parce que j'ai discuté avec Frédéric Delaunay, hein, qui est donc l'arbitre européen responsable des arbitres sur cette compétition. Vous voyez, il y a une petite marque
voyez la marque en fait à la chaux et vous voyez la ficelle hein, sur cette image. Donc ne vous fiez pas aux images de loin. La limite, c'est vraiment la ficelle hein, et pas la chaux qui est par terre. Donc il faut vraiment passer sur cette petite ficelle pour sortir du jeu. C'est important parce que voilà, sur le plan large, là, on voit pas forcément la petite ficelle à côté. Ah oui, c'est la ficelle hein, qui sert effectivement de marque officielle et de repère. Ah, c'est bien tiré pour Antoine Cano. On a bien choisi la partie, hein, Fabien, parce que c'est assez serré. Il y a peu de déchets des deux côtés. Non. Et c'est vraiment pas facile hein, de dire qui va l'emporter. Superbe encore. Hein. Ouais. On continue à faire travailler Chateau Cano. Pas de répit. Aïe. Coupé dans son geste, hein, Chateau Cano. On a un peu bougé sur le jeu d'à côté. Ouais. Partie qui démarre hein, sur le jeu d'à côté. Ouais, partie de Jean-Michel Puccinelli. Avec un superbe maillot, Corsica, qui ressemble au maillot du Sporting des années, des fins des années 70. Ouais. Hein, le maillot de. Tu voulais parler de foot à un moment, Fabien. C'est ça, voilà. Le maillot du Sporting, c'est vrai, ce maillot bleu comme ça, avec ce col en complètement. Pour ceux qui ont connu Claude Papy notamment, hein, joueur historique du Sporting. Alors, Stéphane Robineau. Alors, le problème, c'est que le but est parti. Alors, on va essayer de vous le montrer parce qu'il est parti complètement sur le jeu d'à côté. Est-ce qu'on va pouvoir vous le montrer? Oui. Est-ce qu'il est valable? Oui, il est valable. Oui. Alors, on va suivre effectivement cette fin de main. Vous voyez qu'on est vraiment. On n'est pas loin. On n'est pas loin de la ligne de perte là. Tout près. Alors, le point est pour l'équipe de Stéphane Robineau. Adrien Delahaye. Alors. On s'excuse effectivement, mais là c'est pas simple. Là c'est pas simple, on est complètement de l'autre côté, voilà. Puis il y a vraiment très peu de recul hein, entre la fin du jeu et le podium sur lequel nous nous trouvons. Alors est-ce qu'il a repris Adrien Delahaye? C'est possible, hein, sur cet angle on voit pas très bien. En tout cas c'est Stéphane Robineau qui part au cercle. Oh, il a dû reprendre. Allez, Stéphane Robineau va tirer. Alors, c'est compliqué de vous montrer, parce que là, c'est complètement dans le coin du terrain d'à côté. Voilà, c'est parti. Vous ne l'avez pas vu, mais la boule est partie. Hein. Voilà. Il a fait palais, petit carreau sur le côté. Très bien tiré là de la part de Stéphane Robineau. Merci. Allez, Adrien Delahaye. C'est pour la reprise de points. Ouais, superbe. C'est fait, c'est fait. Ouais, c'est fait. Allez, passé. Allez, ils vont encore en grignoter quelques points. Il y a un point par terre, encore une boule pour Lucas Desports. Et ça pourrait faire 11. Il se rapproche petit à petit. Alors celle-là elle n'est pas arrivée, donc ça fera un point de plus simplement. Voilà, ça fera un point de plus avec ce déplacement de Bouchon qui a une nouvelle fois tourné à l'avantage des Noirs. Ouais, qui mènent la partie hein, depuis le début. Ils sont assez constants. Et pour l'instant ils maintiennent leur petite avance. Ouais, toujours ces 3-4 points de marge.
Ils ont un joker, alors que Stéphane Robineau, Kioni et Cano n'auront bientôt plus. Ils vont devoir jouer vraiment serré. Plus laisser d'opportunités à leurs adversaires de pouvoir marquer. Allez, début de cette 11e mène. Vous êtes à Nice avec nous en direct sur la Web TV PPF pour le lancement de cette saison 2021 du PPF Tour. Première étape, hein, à la suite des annulations ou des reports successifs. On démarre notre 9e édition du PPF Tour. La saison 9 déjà, effectivement. Ici, du côté de Nice. Et vous êtes nombreux déjà à être avec nous sur les directs. Ouais, cette édition, cette 9e édition qui se terminera. Et ce sera aussi une très grande première, puisque vous le voyez à l'écran, le petit logo de la station de Vaujany qui nous accueillera. Nous serons dans le massif de Loisan, en Isère, pour cette grande finale 2022. Après 5 magnifiques années passées à Fréjus. La grande finale qui va à nouveau déménager. Qui va prendre de la hauteur. C'est ça, là, c'est un grand déménagement. La station de Vaujany. Toute l'équipe de Pierre-Emmanuel Jacquemet, le directeur de la station, est déjà en train de se mobiliser pour préparer ce bel et grand événement. On vous promet quelque chose de... Oui, qui sera vraiment une vraie première. Nouveau, voilà. Il y aura beaucoup de nouveautés. On sera déjà avec des jeux tracés sur une patinoire. Ça déjà c'est une vraie première. Ça devrait être sympa, ouais. Mais on a toute confiance en l'équipe de Pierre-Emmanuel Jacquemet pour nous aider à faire de cet événement une vraie réussite. Vaujany qui a vraiment s'est mis aux couleurs de la pétanque, puisque au mois d'août il y aura une manifestation, un bel événement qui n'est pas inscrit au calendrier de la Fédération Française de Pétanque, mais qui est un événement qui s'appelle l'Avalanche de Carreau, organisé notamment par Romain Fournier. Ouais, très très bel qui événement. Accueillera un beau plateau, ce sera début août, du 7 au 13. Du 7 au 13, oui, exact. À Vaujany, avec là aussi une belle pléiade de champions. On profitera très certainement de cet événement pour parler, pour présenter encore davantage la grande finale de ce qui vous attend. Au mois de janvier 2022, ce sera donc du 13 au 15 janvier 2022. Ouais, si vous aimez le ski, vous pouvez réserver votre séjour à un peu de ski, un peu de partie de pétanque de haut niveau, et vous allez passer une semaine formidable. Et quel beau département en plus. Ah bah oui, bien sûr. On n'est pas loin de Grenoble, non? C'est ça, c'est ça. Ouais, quel magnifique département. Non, on va vraiment se régaler. Ça sera un très très bel événement avec toute l'équipe de Passion Pétanque Française, bien sûr, qui sera mobilisée pour et autour de cet événement. Allez, 10-7, on va rentrer dans ce que les Américains appellent le Money Time. On est en pleine saison finale NBA, donc... C'est tard les finales NBA. Oui, il faut effectivement, il faut veiller tard. Mais c'est vrai que ça en vaut la peine. Ouais. Patrick Messonnier, lui, il baisse pas d'intensité. Toujours aussi régulier à la pointe. Complètement maîtriser la surface de jeu. Il y a un très beau duel entre Patrick Messonnier et Kioni. Chateau. Est-ce que ça va suffire? Ça va suffire. Ouais. C'est un peu poussif, mais ça suffit. La réponse de Lucas Desports. Alors il y a déjà effectivement des 32e de finale qui ont été lancés. C'est cadré du côté de Lucas Desports, qui lui aussi ne lâche rien dans cette partie.
Alors on rappelle, les résultats sont à suivre sur la page Facebook. Le graphique est en ligne, donc vous pouvez suivre tous les résultats. Le fichier des joueurs a également été mis à jour, donc vous avez vraiment les compositions officielles des équipes. Et Stéphane Robino, est-ce qu'il va passer dans la lunette? Non, là il s'est enterré, là, attention, il y a danger. Il y a danger. Allez, ouais. C'est Stéphane Robino qui a laissé une boule en route là au plus mauvais moment. Dès qu'il y avait là une belle fenêtre, on la voit là, pour arriver jusqu'au bouchon, mais il est resté court. C'est complètement enterré. Attention, c'est la dernière boule pour Chateau. Celle-ci, il ne faut pas la manquer. Ouais, il a joué dans les boules pour essayer de. Alors il y en a peut-être deux. Ouais, il a avancé la boule. Ouais, il y en a deux par terre. Il fait 2 points. Dont une qui est pas facile à tirer, juste devant la boule de Patrick Messonnier. Mais malheureusement, on n'a plus de boule. Alors qu'on a encore 3 boules en main du côté des Noirs. Attention, c'est une main de gagne. Ouais. Claire, voilà. Surtout que. Bien frappé. Il n'y a pas beaucoup de déchets. Allez, on va continuer. Alors, elle est un petit peu plus compliquée à tirer. Celle-ci, elle est un peu plus davantage masquée. Mais il est sur sa bonne main, Adrien Delahaye. Ouais, donc la boule blanche, enfin plus claire. Sur votre écran. Essayez de la prendre de côté. Des qualités davantage masquées. Il a cherché vraiment à prendre sur l'oreille. Alors, est-ce qu'on continue à tirer? Ça doit être carreau gagné encore. Alors, le carreau n'est pas facile à faire, mais ça doit être carreau gagné encore. Alors, déjà, il faut marquer. Ça, c'est en tout cas pour Delahaye le premier objectif. Continue à avancer. Voilà, c'est sauté. Et ben, c'est un petit ouf de soulagement là du côté de Jean-Philippe Cuny, Stéphane Robino et Chateau Cano. Avec ces 2 échecs de Adrien Delahaye qui tombent vraiment à point nommé pour eux. Puisqu'ils étaient très mal engagés dans cette main et au final, c'est quand même eux qui marquent. Ouais, 10-8. Et à la place de se retrouver peut-être à 11-7 ou à 12-7, on est à 10-8. Ça change pas mal de choses. On sait avec des garçons du talent de Robino, Cano et Cuny. Il ne faut pas laisser passer trop d'occasions de la sorte. Sinon ça peut se retourner contre vous. Allez, rien n'est fait dans cette partie. C'est la 12e main. Partie de 64e de finale. On ne s'est pas trompé en vous proposant cette partie. Sans doute la plus équilibrée de cette première partie après les poules. Ouais, vraiment une belle opposition. Ouais. Elle doit s'en vouloir un peu là, Adrien Delahaye. Mais c'est vrai qu'elle était. Elle était pas facile. Elle était piégeuse. Elle était piégeuse et elle a voulu vraiment se donner une marche par rapport à sa boule. Il faut rapidement oublier cette main et se concentrer tout de suite sur celle qui arrive. Et heureusement, Patrick Messonnier, lui, il lâche rien. À chaque fois, avec sa patte gauche, il arrive à contourner l'obstacle et à reprendre le point. Il n'y a aucune main de répit pour Antoine Cano. J'allais dire le but qui est dans et encore une fois dans le prolongement qui s'est déplacé. Il est encore à une trentaine de centimètres maintenant de la ligne de perte.
souvent eu des mains comme ça, hein, qui changent rapidement, assez vite dès le début, le but qui bouge et on doit revoir un petit peu les plans pour pointer. Alors, il va jouer debout. ouais, Patrick Messonnier qui joue debout du coup. Allez, il s'est arrêté. C'est correct. Ouais, un petit peu derrière encore. Ouais. Un petit espace pour Jean-Philippe Thioni, mais il n'est pas grand quand même. Hein. Faut pas trop forcer non plus avec le risque de sortir. Ouais, ça va suffire. Ouais, ça suffit. Mais aussi un boule qui s'est vraiment freiné rapidement. Ah, on va tirer, hein. On fait confiance à Lucas Desports et on a raison. Hein. Parce qu'il est sur un taux de réussite assez élevé sur cette partie. Même si là la distance est un peu plus longue, c'est manqué. Il devait être droit, mais il est quand même un petit peu bas. Un peu bas, un peu bas. On va quand même serrer le jeu un peu du côté de Patrick Messonnier. On va pas s'enflammer. C'est pas le moment de gaspiller trop de boules. On reste sur 3 échecs consécutifs. Si on ajoute les domaines. Ah, il était bien joué, il est pas face au jeu. On n'a pas dû gagner cette boule. J'ai pas l'impression. Ouais, je pense qu'elle a effectivement basculé légèrement sur la droite pour vous à l'écran. Et là, il y a une vraie discussion. Une vraie discussion stratégique. Allez, on discute, parce qu'effectivement le moment est important là. Hein. Ouais. C'est pas le moment de s'éparpiller du côté d'Adrien Delahaye. Il faut pas rester court surtout. Ouais, super. C'est bien joué. Superbe. Ouais, il a joué un petit peu plus à droite que sur sa première boule. Il s'est peut-être mis en contre aussi sur éventuellement. Il fait déjà jouer, Ouais. parce qu'il restera qu'une boule après en face. C'est ça. Stéphane Robineau a encore 2 boules. Ouais, c'est ça. 3 boules à 1, on est. Ça. Donc, important, ils peuvent recoller au score là. Les bleus, blancs, rouges. Ça pourrait nous valoir une fin de partie à suspense. Oui, on a largement dépassé l'heure de jeu. Non, c'est manqué. Il n'est pas tout à fait droit. Ouais. On est quand même à longue distance. Ah ouais, là on est. Et en fond de cadre comme ça, c'est difficile toujours. Ça fait une perspective un peu particulière. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir du côté de Stéphane Robineau? Il reste une boule à Lucas Desports. Vous apercevez en haut à droite de votre écran l'arbitre avec la casquette rouge, Frédéric Delaunay. Ouais. Et puis le délégué de la compétition, Cyril Combe, qui rappelle les conditions de jeu avec le masque obligatoire pendant les parties et bien sûr en dehors également. Allez, Stéphane Robineau. Une boule importante. On va tirer encore. On va tirer. Au point, ça paraît quand même difficile. Magnifique. Ouais. Parce que là, il y a 2 points par terre. On va vous le remontrer parce que là, regardez le replay. Il est tombé pile dessus. Hop. Et il a enlevé les 2 boules. Les 2 boules. C'était la boule de Patrick Messonnier derrière. Ouais. Et pas de contre défavorable. Donc 2 beaux points par terre. Pour Lucas Desports. C'est pas simple.
On va tirer une boule à une pour forcer. Non, ça fait encore un échec. C'était pour forcer ensuite Stéphane Robineau à la reprise, mais attention. Ouais, attention, parce que là, ça fait 2 mènes, effectivement, qu'on a baissé de régime. Disons qu'ils ont eu la gagne sur la mène précédente et ils l'ont pas saisi. C'est vrai. Et là, effectivement. Alors, Stéphane Robineau qui a une boule pour rajouter un point et pour revenir à égalité, tout simplement, dans cette partie de 64e. Oh, il n'a pas avancé. Alors, ça doit faire 2 points supplémentaires. Est-ce que ça fait 2 ou est-ce que c'était la boule de... Il doit y avoir 2 points. Ouais, 2 points. Donc, c'était une boule pour passer à 11 à... Ouais, pour prendre l'avantage pour la première fois. Pour la première fois. Et là, on va devoir s'interrompre, puisque la partie de Jean-Michel Puccinelli a allègrement débordé sur notre cadre. C'est effectivement la spécificité de la pétanque. Alors on va peut-être vous réafficher le programme, ça pendant ce temps. Cette petite pause. Voilà, Voilà, égalité parfaite. On va rappeler déjà le score, 10 points partout. Donc, voilà le programme Fabien. Le programme, donc la partie 64e de finale, c'est celle qu'on vous propose. Il restera partie des 32e de finale. Beaucoup ont déjà été lancés et normalement, on devrait donc jouer les 16e de finale ce soir. Pourquoi normalement? Puisque vous savez que nous sommes toujours sous protocole de couvre-feu et que à 20h30, il faut que effectivement toutes les parties des 16e de finale soient jouées. En tout cas, c'est un souhait de l'organisateur qui a été validé par le délégué officiel de la compétition. Il n'y aura pas de parties entamées aujourd'hui qui se termineront demain matin. Toutes les parties donc doivent être jouées avec la même équité sportive. Donc soit effectivement tous les 16e de finale peuvent se jouer en fin d'après-midi, à condition bien sûr de rentrer dans cette fourchette avant 20h30, soit elles se disputeront demain matin très tôt. Si on débutera demain matin pour les 16e de finale, il faudra mettre le réveil, puisqu'on devrait débuter vers 7h30, 8h, vraiment dernier délai, pour ensuite une journée très riche en événements, en émotions et en rebondissements certainement, avec donc peut-être les 16e de finale. En tout cas, il y aura à coup sûr les 8e de finale, les quarts de finale. Ça, ce sera pour la session de la matinée. Et puis l'après-midi, le programme plus traditionnel, demi-finale et finale, avec une météo sans doute un petit peu plus capricieuse que celle que nous avons aujourd'hui. Voilà donc ce beau programme du 5e international de Nice Métropole, et qui marque le lancement de la saison 9 du circuit Passion Pétanque Française, le PPF Tour 2021. On vous rappelle également que sur la page Facebook officielle de PPF, vous avez la possibilité de suivre en temps réel tous les résultats de cette compétition. Donc vous pouvez suivre vraiment toutes les parties, tous les résultats et les tirages en temps réel. Ce sera encore bien sûr le cas demain pour les parties finales. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux officiels de communication de PPF. Vous pouvez nous laisser vos commentaires pendant les directs sur la page Facebook de Passion Pétanque Française. Et puis vous avez le live.pétanquefrançaise.com qui vous permet de suivre tous nos directs et puis surtout de profiter également de tous les replays des étapes PPF. Comme ça, vous ne manquerez absolument rien. Et de la grande finale notamment. Et de la grande Fabien, on va quand même remercier tous nos téléspectateurs, puisqu'on a battu des records absolument incroyables pendant la grande finale du mois de janvier dernier. Plus d'1,5 million vues de nos différentes vidéos de cette grande finale. Donc voilà, on est aussi là, c'est aussi notre récompense de voir que vous êtes si nombreux à apprécier tout ce qu'on vous propose. Et croyez-moi, on va continuer à le faire, on va continuer à le développer avec plein d'idées en tête pour la suite de la saison et surtout pour l'année prochaine, 2022. Vous verrez qu'il y aura des grands changements. Voilà. Et on ne peut que remercier aussi notre président, Pascal Marie, qui est vraiment est au soutien de PPF, qui défend vraiment le projet PPF et qui apporte effectivement beaucoup d'enthousiasme, de générosité dans ce projet. Et on ne peut que le féliciter, bien sûr, toute l'équipe PPF, également présente ici à Nice. Vincent, bien sûr, aux commentaires. On a également
Joseph, on a Martine pour la partie caméra, on a Laurent Lafabrie qu'on retrouve, Laurent pour la partie réalisation, on n'oublie pas Sophie aussi qui est à la table de marque sur cette étape niçoise, et puis le stand PPF qui est présent. Alors il n'y a pas de public malheureusement, mais c'est vrai que voilà, le stand propose effectivement une belle ligne de produits estampillés et siglés PPF, qui est tenu de main de maître par Delphine et Jorge. Voilà donc toute la belle équipe PPF présente sur ce week-end niçois. Alors on va reprendre le cours de notre 64e de finale, puisque la mène de la partie voisine s'est terminée. Pas simple Vincent Dauf. Quand on arrive comme ça sur des fins de partie un peu au couteau, souvent ces petites coupures peuvent effectivement déstabiliser. Surtout pour l'équipe de Patrick Messonnier qui viennent de faire deux mènes un peu compliquées. Et là, on le voit là. Et là, ils ont vraiment chuté d'un seul coup, que ce soit Adrien Delahaye et Lucas Desports. Ils ont été vraiment irréprochables. Alors il devait voir mieux que ça quand même, Lucas, parce qu'il est passé vraiment, il l'a coiffé celle-là. Et là, sur les 3 dernières mènes, il y a beaucoup d'échecs. Ouais, un peu plus compliqué. On est resté sur 5 ou 6 échecs consécutifs là. Et là, toute la différence. Alors c'est aussi ce qui est compliqué avec des compétitions qui s'annulent, etc. Il faut reprendre aussi le rythme, donc les parties qui durent dans le temps. Quand on joue tous les week-ends, c'est un petit peu plus facile à appréhender. Là, ça fait quelques temps qu'ils n'ont pas joué, donc les parties avançant dans le temps, ça peut être plus compliqué à gérer que dans une saison, on va dire, classique, normale. Voilà, c'est bien corrigé. Mais comme tu dis, effectivement, il peut y avoir des petits sauts de forme ou de performance. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils se sont peut-être vu gagner aussi sur cette mène. C'est vrai qu'il y avait 3 boules en main pour terminer. Mais c'est aussi le charme du sport. Tant que le 13e point, dernière boule n'est pas jouée. Tout peut arriver. Et face à une équipe aussi expérimentée que celle de Robino, Cano et Chioni. Ouais, c'est jamais terminé. C'est jamais terminé parce qu'ils vont vraiment s'engouffrer dans la moindre ouverture que vous allez leur laisser. C'est exactement ce qui s'est passé. Un peu moins de réussite au tir. Et tout de suite, voilà, on est revenu au tableau d'affichage à égalité. Et là, c'est plus du tout la même partie. Parce que là, il y a effectivement une pression maintenant beaucoup plus importante. Il y a Adrien Delahaye qui fait jouer. Qui on continue dans la même stratégie du côté de Patrick Messonnier. On fait confiance aux jeunes, même s'il y a moins de réussite. On ne va pas changer de philosophie de jeu. On reste très très offensif. Allez, Stéphane Robino. Là, il y a le jeu grand ouvert. Stéphane Robino qui a ajouté une 3e étoile sur son maillot. Victorieux de la dernière grande finale avec Dylan Rocher, Henri Lacroix. Finale là aussi à suspense, de très haute qualité. On a eu des phases finales assez incroyables. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Et le triplet mixte également. Le triplet mixte, effectivement, qui était une nouveauté. Allez, on va pointer cette fois-ci du côté de Messonnier. Et ils ont un peu de retard au niveau de retard boules, donc on peut pas se peut pas se permettre un nouvel échec au tir. Tout échec effectivement serait compliqué là après à corriger. Allez, il a un petit peu de place pour passer. Patrick Messonnier, alors avec sa main gauche, c'est peut-être un peu plus difficile, puisque c'est un petit peu fermé sur ce côté. Il va falloir qu'il tourne un petit peu la main. Et voilà. C'est exactement ce que tu as dit, Vincent. Il est vraiment venu s'empaler sur la boule. Il était vraiment mal placé pour sa main. De Stéphane Robino.
Et là, du coup, ça se complique. Encore davantage pour les Noirs. Ouais. Deux Attention, boules, là, deux parce boules que- à 3. Et Ouais. alors, est-ce qu'on va quand même décider en tirant 2 fois, hein, on perd plus. Hein, enfin, C'est ça. mais il ne faut pas Il faut cadrer manquer. 2 fois. Il faut cadrer 2 fois. En tout cas, voilà, on part au tir. Aïe, 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 aïe. Et là, effectivement, là, les affaires se Ouais. compliquent. Si on était tout près de la victoire, il y a... Ah, il y a 20 domaine, minutes. hein. Ouais, il y a domaine. Ouais. Là, cette fois, on est tout près de quitter la compétition. Ouais, dernière boule pour Patrick Messonnier. Alors, quelle est la stratégie? Alors, Essayer d'embouchonner, hein, Patrick Messonnier. En sortant la boule, ça ferait que 2 de plus. sauf qu'en face, on n'a quand même que des boules de tir. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'entre Chato Cano et Stéphane Rubino, Ou essayer de se marier un petit peu avec la boule qui tient. ouais. Mais bon, derrière, on n'aura plus de boules. Hein. Ça veut dire que même si le bouchon après se déplace, il n'y a aucune boule au jeu derrière en plus. Ah, c'est bien Ah, joué. super. Hein. Voilà, Ah, ouais, super. c'est Il vraiment n'a pas embouchonné, vous le voyez, mais Presque. enfin. Voilà. Allez, en face, de toute façon, on va Et pas là- se poser de questions. Non, là, on va sortir l'artillerie lourde. Allez, Antoine Cano. Alors, on va voir, on est dans la situation inverse de tout Ouais, à l'heure. complètement. Avec une Voilà. boule qui est quand même un peu plus facile à tirer quand même. C'est vrai, elle est beaucoup moins masquée. Ouais. Alors, on verra quelle sera l'issue de cette mène, mais en tout cas, là, il y a une vraie mène de gagne hein, pour Cano, Robino et Chioni. Ah, Voilà. ouais. Et en plus, Ah, le petit il doit palais. déjà y en avoir 2. Et là, je pense que on va pas laisser passer l'occasion du côté de Stéphane Robino, du Fréjusien. Allez, 12 par terre. Et Ouais. 2 boules pour rajouter le dernier. Effectivement, pour ajouter le dernier. Allez, boule de Allez, gagne hein, Stéphane pour Stéphane La Robino. première boule de gagne de cette partie après plus d'une heure et demie de partie. Oula, Oula, non, il a été optimiste là, Stéphane. je crois qu'il a manqué la donnée là. Ouais. Ouais. Il voulait laisser le château terminer. C'est ça. Alors attention, parce qu'elle n'est pas encore gagnée Eh cette non, non, partie. non. Hein. Pour l'instant, on a 12 par terre, mais on n'a pas encore le 13e. L'équipe des sports a Ouais. laissé passer sa chance tout à l'heure. Est-ce que Alors. l'équipe Robino va la saisir elle? Ah, c'est mieux. Eh Ah bah non, ça va pas y non. arriver. Eh ben non. Eh ben, il peut Incroyable. souffrir, Patrick Messonnier, hein. Et même lui, il en revient pas. Bah, que ce soit Stéphane Robino ou Antoine Cano non plus. Eh ben, on aura encore une petite main. Personne ne veut la gagner cette partie. Hein. Personne ne veut la gagner. 14e main, Fabien, on va Ouais. attaquer. 14e main, 12-10. Eh ben, tout le monde est encore en vie et on se régale. Hein. De toute façon, Ouais. on va pas s'en Plus de plaindre. 1200 connectés, Fabien, sur Ouais. la web TV, donc il se régale aussi. Ouais, ouais, on va pas s'en plaindre. Hein. Allez, 12-10. Il poche un peu la tête là, Stéphane Robino. Il sait très bien qu'ils ont laissé quand même passer une occasion en or là. Sur cette 13e main. Allez, tout est à refaire. Alors ils sont quand même passés devant au tableau d'affichage Oui, pour la c'est la première première fois. fois, Voilà, exact. pour la première fois depuis le début de cette partie qui mène au score. Ah, ils étaient menés 7 à 10. Hein. C'est ça, Et, c'est ça. Ça fait 3 mains, Allez, 3 mains où c'est eux qui marquent. Entame correcte. Ouais, c'est une sur belle cette, boule. Hein. sur cette main. Devant, on va même peut-être Juste, réfléchir à tirer. Hein. Devant. Alors est-ce qu'on va faire tirer Non, je pense que non, Patrick Messonnier va y aller. Patrick Messonnier, c'est peut-être le joueur le plus régulier hein, de cette partie. Qui connaît bien ces deux poulains, hein, puisqu'ils font partie de l'équipe Taureau. Et, Il suffit de dire ça, effectivement, comme tout à l'heure, pour qu'ils ne reprennent pas le point. ah là là là. Eh ouais.
Et là, le problème, c'est qu'à 12 à 10, hein, 10 à 12, toute boule manquée, tout de suite, on se pose des questions. Ouais. Si on regarde rapidement le carré d'honneur, on aperçoit quand même encore des grands noms. Hein. Je vois Pierre Morel, il y a Sébastien Rousseau, Christophe Sevilla également. Toujours présent Simon Cortés, Frédéric Bauer. Ah oui, il y a du... Oui, il y a encore effectivement du lourd. Jean-Michel Puccinelli, on a parlé hein, juste sur le jeu d'à côté. Et ben dites-moi, Patrick Messonnier à son tour de craquer un petit peu. Vous avez vu mauvais moment. Le geste hein, d'Adrien Delahaye juste devant le bouchon. Ouais. Je crois qu'on va y aller. Hein. Non, je crois que... Pas bien le choix. Et là, pour sortir le bouchon, il faut vraiment tomber dessus. Hein, parce que sur des jeux comme ça, avec un peu d'épaisseur, c'est pas simple. Allez, Lucas Desports. Ah, c'est Adrien Delahaye qui va se lancer. Ouais, on va garder Lucas Desports. Allez, mais il y a 3 boules hein, pour le faire. C'est ça. Allez, c'est parti. Tir au bouchon. Essai numéro 1. Ouais. Pour rester en vie dans cette partie de 64e de finale. Allez, le coup près est encore une fois près, mais bon. Il y a quand même 3 boules pour aller écarter ce bouchon. Ah, un petit peu derrière. Ouais, vous voyez à l'impact. Allez, il y a une boule de trop. Allez, du coup, on va changer de tireur. Ah ouais, il faut un tour chacun. Ouais, du coup, c'est Lucas Desports. Allez. Qui va s'y coller. Lucas qui tire plus fort, donc normalement s'il est bien dedans. Ouais, mais c'est vraiment très compliqué de le sortir. Ah, il a un petit peu, topé, alors on va essayer de se décaler un peu la caméra parce qu'on ne le voit pas. Hop, voilà, vous le voyez, vous le voyez. Allez, on retire le bouchon du côté de Lucas Desports. Ouais, vous avez vu la boule qui est arrivée quand même. C'est un peu difficile là, vous proposer le... Ouais. Allez, le bouchon, encore une fois. Ça va pas suffire. Non, ça va pas suffire. Et là, cette fois, on voit pas comment il pourrait s'en sortir. Là, ça va être plus compliqué. On voit pas comment il pourrait s'en sortir. Parce que là, il a 2 boules en main, Stéphane Robineau. Là, je pense qu'effectivement... Ça sent tout de même très bon là pour l'équipe Robineau, Chioni, Cano, qui devrait donc logiquement passer un tour supplémentaire dans cette Open de Nice. Allez, ça va être la dernière boule. C'est bien repris. Ouais. Les dernières boules pour Adrien Delahaye. Donc ça c'est une première boule de match. Hein. Ouais, parce qu'il reste 3 boules hein, après. C'est ça. Alors, on voit pas comment ils peuvent s'en sortir là. Non, là il faudrait quand même un miracle. Mais bon, un miracle. Alors, on va tirer hein, de toute façon. Ouais, le but est sorti, mais ça ne changera rien. Ça changera rien. La victoire donc de Antoine Cano, Stéphane Robineau et Jean-Philippe Chioni qui s'impose 13 à 10 après